Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 3h30 du matin, on est le 31 juillet. Je suis au sud de Paris, il fait actuellement encore 27 degrés. Hier la température est montée à 42 degrés sur le parking où j'étais. J'avoue que ça a été assez compliqué de dormir malgré la clim, malgré tout ça. Aujourd'hui on a juste de la conduite à faire, donc j'en profiterai pour refilmer bien comme il faut la traversée tunnel. J'ai rechargé hier quelque chose que j'ai déjà fait dans les vidéos. J'ai rechargé de la moquette et c'est pour monter on va dire à 2 heures en dessous de l'Écosse, du côté de York. Dans cette vidéo on va parler de la chaleur des Jeux Olympiques, parce que j'ai traversé Paris le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et on va parler aussi de ma carte conducteur, parce que c'est sa dernière journée aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, je change de carte. La première va être pleine. Et c'est quand même une fierté d'avoir tenu 5 ans dans ce métier. Alors, bon, j'attends, il me reste 1 minute et on y va. Allez, petite intro, c'est parti. Bon voilà, j'espère qu'avec la pluie vous allez m'entendre, parce que ça y est, l'orage est arrivé. Bon, il arrive un peu tard parce que forcément la nuit a été très compliquée. Premier sujet de cette vidéo: dormir dans un camion lorsqu'il fait 40 degrés en plein soleil. Donc cette semaine, la France est touchée en grande partie par un épisode caniculaire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une canicule, même si ça serait étonnant, c'est tout simplement le fait où la température de la nuit descend pas en dessous de 20 degrés ou a pas beaucoup d'écart avec le jour. Et là on va pas se mentir, hier il a fait j'ai été jusqu'à 42 degrés en plein soleil. J'ai été jusqu'à 42 degrés en plein soleil. Et hier soir sur le parking, même avec un camion neuf et une clim, c'est extrêmement compliqué d'avoir une température de 23, 24 ou 25 dans le camion. Donc ça va, je suis quand même assez bien équipé. J'ai deux petits ventilateurs sur USB. J'ai la clim du camion. Le seul problème, c'est qu'une clim dans un camion qui ne tourne pas, ça fonctionne un moment, mais au bout d'un moment, la batterie du camion ça commence à tirer un peu. Donc obligé de démarrer le camion la nuit. Donc du coup hier je me suis arrêté aux alentours de 15h30 à peu près. C'est-à-dire au moment où le soleil chauffe le plus, hein, on va pas se mentir. Et donc j'avais bien rafraîchi ma cabine au préalable avant de m'arrêter. Donc 1 heure avant de m'arrêter, j'avais déjà lancé la clim bien à fond pour refroidir la plus grande partie de la cabine, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas, ça marche pas à 100% quoi. Forcément
il y a quand même beaucoup de chaleur. Donc du coup, moi, ce que je peux donner comme petit conseil, si vraiment il y en a qui cherchent des conseils, bah déjà, essaye de trouver de l'ombre. Mets-toi à l'ombre d'un arbre, cache-toi derrière un camion qui est déjà garé. Après, essaye de te garer. Il y a certains parkings où tu arrives à te garer, surtout nous en Angleterre, on arrive à se garer à l'envers. Donc tu te mets contre la cabine face à la haie et puis la remorque face au parking. Ensuite, moi j'ouvre le capot, enfin, la calandre de devant, pour permettre à l'air, bon là hier sous 42 degrés, je vous avouerai que ça n'a pas vraiment marché parce que l'air est tellement chaud que le camion mettrait toute une soirée à se refroidir. Alors là par contre je suis en train de me taper une pluie mais démentielle. Je suis parti, il faisait 27 degrés et il en fait plus que 22. Ce serait peut-être le moment d'aller refaire une sieste. Là il ferait bon. Donc on reprend, forcément j'ai 2 petits ventilateurs sur USB, j'ai une clim d'un camion neuf, donc déjà j'ai pas vraiment à me plaindre. Surtout qu'à l'ancienne, je pense que nos anciens ils avaient pas vraiment la clim, hein. Je sais pas comment ils faisaient, mais bon après je pense qu'ils faisaient beaucoup moins de coupures de 9h01 et de 11h01. Et surtout couper à 15h pour remettre en route à 2h, 2h30 du matin, j'avoue que ça pique un peu. Je devais repartir un peu plus tôt, mais avec la chaleur, quand le réveil il a sonné, j'ai décalé le réveil d'1 heure parce que là c'était vraiment compliqué. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut aller bosser. C'est vrai que la chaleur c'est quand même, je pense c'est quand même la chose la plus compliquée pour moi à gérer en camion, parce que déjà j'ai vraiment... Bon ça va les pleins phares, on me dérange pas. J'ai quand même du mal à supporter la chaleur, alors... Et j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc le problème c'est que quand tu essaies de trouver le sommeil sous 40 degrés pendant 5 heures, bah forcément les 4 heures de sommeil ils piquent un peu. Hier quand je me suis stationné sur le parking, j'ai discuté avec un monsieur fort sympathique. Je l'ai aidé à se garer parce que bah, forcément il était un petit peu embêté avec ma calandre qui était ouverte. Donc quand j'ai vu qu'il avait du mal à manœuvrer, je suis descendu, j'ai fermé ma calandre et je lui ai filé un petit coup de main. Ce monsieur roulait en DAF en cabine intermédiaire et il n'avait pas de clim. Alors, tout le monde n'a pas la clim, ça c'est sûr. Mais ce monsieur, je lui ai dit punaise, je dis t'as pas la clim, mais je dis comment tu vas faire cette nuit en fait sous 40 degrés. Il m'a regardé, il m'a dit bah j'ai pas trop de solution, en plus je peux pas laisser le moteur tourner pour la simple et bonne raison que bah, j'ai un patron qui me donne une prime de consommation qui est quand même assez importante. Et si je laisse tourner mon moteur trop longtemps à l'arrêt, ma prime de consommation elle saute. Je dis même pendant l'été, parce que nous aussi on a une prime de consommation. Sauf que nous l'été, bah ils savent que c'est super compliqué, ils nous embêtent pas avec ça quoi. C'est vraiment allez on va dire juin, juillet, août, septembre, on est tranquille quoi. Après faut pas abuser. Bon là cette nuit je vais pas vous mentir hein, sur une coupure de 11h45 si je dis pas de bêtises, je pense que le camion a dû tourner sans mentir 3 ou 4 heures. Parce que forcément c'est pas possible. Au bout d'un moment, ceux qui comprennent pas, je vous mets au défi d'aller dans votre voiture et comment aller dans votre voiture et puis mettez la clim et essayez de dormir en plein soleil quand il fait 40 degrés quoi. Donc bah, ce monsieur ça m'a quand même rappelé que bah, j'étais vraiment pas à plaindre, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que bah, en fait il y a des patrons qui sont encore loin de la réalité. Parce qu'on en voit énormément qui n'ont pas de frigo, qui n'ont pas de clim. Franchement j'espère que ta paye elle suit, parce que si t'as pas de frigo et pas de clim, j'ai envie de te dire change de boîte. Maintenant dans le monde actuel du transport, soit t'es payé très très bien et tu te dis bah voilà c'est un sacrifice que je fais, soit tu dois avoir d'autres avantages que je ne connais pas, mais là pas de clim l'été, pas de frigo,
Bon, ça commence à faire un peu beaucoup quoi. Bon, donc ben là je monte en Angleterre. J'espère que la température soit légèrement plus raisonnable. Après bah du coup j'ai démarré 1 heure plus tard, donc je vais couper 1 heure plus tard. Donc peut-être que ça va me permettre de couper un peu plus à la fraîche. C'est vraiment ça le plus gros problème quand on coupe de jour. Et là juste à l'instant j'ai quand même une petite pensée à vous messieurs qui êtes en frigo. Parce que là franchement finir sa journée à 6-7 heures et redémarrer à je sais pas moi 18, 19, 20 heures et rester toute la journée sur un parking en plein soleil avec le bruit des mecs qui respectent rien, qui viennent faire leur coupure, votre vie en ce moment ça doit être un calvaire hein. Je comprends mieux pourquoi je vois des petits frigos garés à droite à gauche, pas sur des grands parkings et sur des lieux où entre guillemets ils peuvent avoir un peu la paix. Bon, cette petite parenthèse chaleur pour moi est terminée. Vous pouvez bien évidemment donner votre avis en commentaire. Si jamais vous pouvez aussi vous abonner si vous avez bien aimé si vous aimez bien ce que j'explique, bien évidemment. Là je vais repasser par la boutique faire un petit complément de gasoil parce que je sais pas ce qu'il va me faire en fin de semaine. On va aller chercher un tunnel. J'en profiterai pour vous réexpliquer le passage du tunnel complet. Ça pourrait peut-être être assez sympathique, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bah là on va traverser Paris et forcément ça roule super bien. Une fois que je serai sorti de Paris, on discutera aussi des Jeux Olympiques. Et on pourra discuter aussi dans la journée de ma première carte chrono que je vais terminer de remplir aujourd'hui. Parce que ça fait du coup 5 ans aujourd'hui que j'ai ma carte chrono. Et ça y est, premier tour de carte fini. On va pouvoir attaquer la deuxième en espérant qu'on aille jusqu'au bout et qu'on la finisse aussi. Bon allez, on termine de traverser Paris. À tout à l'heure. À tout de suite pour vous. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Il est 10h. Ça fait 1h30 que je suis en train de passer les différents contrôles du tunnel. Très compliqué aujourd'hui, beaucoup de monde. Donc bah pour faire une vidéo, c'est un peu compliqué. Parce que en fait ça durerait des plombes et ce serait pas forcément intéressant. Donc quand je suis arrivé au tunnel, j'ai mis 25 minutes pour passer le contrôle chien plus GMR. Ensuite pour avoir un ticket, j'ai mis 48 minutes. Et ensuite pour passer les différents contrôles restants, j'ai mis une petite demi-heure. Là je suis dans ma ligne, on devrait embarquer d'ici une quarantaine de minutes à peu près, si tout se passe bien. J'ai mon planning, donc je vais toujours vider demain matin à 8h à Knaresborough. Je recharge à Peterlee pour vider à Harlow au nord de Londres sur la M11 vendredi matin. Donc pour l'instant planning pas trop mal. Aujourd'hui, dernière journée pour ma carte qui est dans mon chrono. Effectivement, j'ai eu la nouvelle, voilà. Petite carte qui comporte le logo Wi-Fi, parce que maintenant on est contrôlable à distance et sur 56 jours. Ça fait donc 5 ans que je roule à peu près, hein, à quelques mois près.
5 ans remplis de pas mal de découvertes, de moments de doute, de grosses galères. Mais franchement, sur ces 5 premières années, pour l'instant j'en tire du positif, même si cette année ça s'est fortement dégradé, même, je dirais même depuis le Covid. Là, donc aujourd'hui, ma carte, normalement à minuit, elle va s'éjecter toute seule parce que elle ne sera plus lisible par le chronotachygraphe. Demain matin, il va falloir que je mette la nouvelle, en espérant qu'elle fonctionne, parce que ça, en général, des fois, c'est pas gagné. Deuxième information, donc il refait chaud. J'ai déjà 26 degrés, il est 10h. Et ça va encore monter. Je vous fais voir l'embarquement juste après. On se retrouve en Angleterre. Et je pense que ce soir, on va manger local. Parce que j'ai envie de manger local. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est une envie pour maintenant. Mais peut-être que dans 5 heures, j'aurai peut-être plus envie. Mais bon. Le train d'avant moi est en train d'embarquer. Donc normalement, ça devrait plus trop traîner pour moi. Et ensuite, on parlera de quoi j'avais dit qu'on devait parler. Ah oui, que du coup, est-ce que cette carte-là, je la remplirai dans 5 ans et je referai une FCO? Pour l'instant, c'est pas sûr. Là, on va dire qu'on subit un peu en ce moment. À voir si ça s'améliore ou pas. Et on parlera aussi des conditions pour rouler durant les Jeux Olympiques. Parce que j'ai fait du pari ce matin, hier et vendredi dernier. Mais ça, on fera ça arrivé de l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens à l'instant de terminer le speech que je viens de vous dire 30 secondes avant. Et on embarque en fait avec le même train que celui que vous avez vu partir au fur et à mesure. C'est la vie. Donc du coup c'est parti pour l'embarquement.
Je suis de retour. Alors il est actuellement 16h15 française, 15h15 locale. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai traversé, je suis arrivé en Angleterre, j'ai roulé 45 minutes, j'ai tapé un accident au niveau du Dartford, j'ai perdu 2 heures. J'ai tapé 2-3 accidents encore en route. Du coup, en 4h30, j'ai réussi à faire ce que je fais d'habitude en 3h, 3h15. Donc je suis beaucoup moins loin que prévu. Du coup je vais devoir redémarrer plus tôt. Je vais devoir redémarrer plus tôt demain matin. Bon après ça change rien parce que j'arrive quand même à faire ma 13-11. Ma deuxième et dernière. Demain il nous reste environ 2h20 de route pour vider. J'ai déjà fait le client, je sais que ça va très très bien. Et ensuite je remonte d'1 heure, 1 heure et quart pour recharger un cabotage pour redescendre de 5-6 heures. Non. De 4-5 heures plutôt. Et pour vider du côté de Harlow au nord de Londres. Donc demain, c'est vrai que la journée va pas être trop compliquée. Vider, recharger, redescendre. On va pouvoir rouler à 80 et faire de l'éco-conduite. D'ailleurs, je vais pas regarder combien de tonnes j'allais recharger. 26 palettes, 20 tonnes. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ne l'ai jamais fait le rechargement. Alors, j'avais dit que j'allais parler un peu des Jeux Olympiques et de Paris. Je pense que c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on avait imaginé. Franchement, on va pas se mentir. J'ai traversé vendredi dernier, jour de cérémonie d'ouverture des JO, entre 14h et 16h. Ça roulait merveilleusement bien. Bon, après j'ai pris la 104, donc j'ai fait A6, A1 via la 104. Je n'ai pas mis un coup de frein. Alors je sais pas si les Parisiens ont pas pris, ne se sont pas déplacés, n'ont pas bougé parce que c'était les JO. En tout cas, ça roulait super bien. Et à peu près depuis le début. Alors moi, il faut savoir que je passe souvent Paris de nuit sur les coups de 3-4 heures du matin. Donc je suis pas souvent embêté. Moi, j'ai pas vu de différence. Bon, à part aux endroits où il y a les voies banalisées JO 2024. Sinon, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Après, je vais pas non plus là où il y a les stades, les piscines, etc. C'est vrai que je vais pas souvent livrer par là, donc pour moi, pour ma part, je suis tranquille avec ça, ça se passe bien. Je vais aussi en profiter pour vous faire voir, parce que comme il fait chaud, on a levé le capot, et comme il y a du vent, vous pouvez le voir sur l'arbre là-bas qui bouge quand même pas mal. Ça permet d'avoir vraiment le ventilo qui tourne. Et quand ça tourne super bien, on va pouvoir dormir parfaitement. Donc là, je vais préparer mon sac. Je vais aller à la douche. Je vais voir s'il y a quelque chose qui me plaît à manger sur place. Sinon, j'ai de quoi. J'ai mon micro-ondes, j'ai de quoi manger. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Bon allez, c'est parti. Bon, je me suis arrêté au truck stop de Colsterworth. Wow, j'arrive jamais à le dire. Parking très grand. Là on peut manger, boire. Et ensuite on va à la station pour payer le parking. Parce que tous les parkings sont payants en Angleterre. Et ensuite on va aller aux douches. Allez, c'est parti. Donc là c'est un système où il faut mettre le ticket. Et on a un certain temps pour la douche. Voilà, assez propre, spacieux. Et je viens de croiser un Français, ça fait toujours bizarre. Allez, ah bah voilà, 1 minute pour se changer et 9 minutes de douche. Allez, c'est parti. Alors, la douche, c'est ok. Je m'en vais reposer mon sac au camion. Et ensuite, je vais vous expliquer, quand on va sur des parkings, on a le droit à un système de voucher. Alors un voucher, en fait, vous donnez 1 livre, équivalent d'1,20 €
1,30 €. Et en fait, ils vous donnent l'équivalent de 5 livres, c'est-à-dire 6 euros passés pour manger. En fait, c'est une réduction pour manger, pour vous inciter à aller manger au restaurant, etc. Donc là, on va aller se boire une petite bière et manger, je sais pas quoi. Je vais regarder la carte, on verra bien. Donc voilà, un voucher, c'est ça. Donc là, j'ai un voucher de 5 livres. Et j'ai donné 1 livre pour l'avoir. Et là, je vais aller chercher une bière et à manger. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui se demandent un peu les prix, donc là j'ai pris du bacon avec des faillots et des chips. Donc les chips c'est les frites. Alors 5,20 avec une bière 3,70, ce qui faisait un total de 8,90. Moins les 5 livres de voucher, ça fait 3,90. Donc en gros je viens de m'enfiler ça pour 3 livres 90, ça fait 4,50 €. Voilà, et après on s'étonne que les Anglais sont costauds. Bon, on va débarrasser ça, finir ça, et puis on va à la maison. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bon bah voilà, comme c'était prévu, carte invalide. Hop. Parce que bah du coup celle-là, elle est finie. On va pouvoir mettre la nouvelle. Hop. Hop. Et voilà, la nouvelle carte, elle est partie. Les Irlandais qui descendent à Rungis. Bonjour à tous, il est 5h34 française, 4h34 locale. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis ma nouvelle carte chrono en route. Voilà, c'est reparti pour 5 ans. On verra bien si on fait les 5 ans ou pas, mais elle a une durée de validité de 5 ans. Donc dans 5 ans, il faut retourner à l'école. Enfin, bon, c'est à peu près, c'est 1 mois de décalage, donc 1 mois avant, il faudra que je retourne à l'école. Enfin, à l'école, en formation FCO. Bon, là on est parti pour 2h20 de route, et puis let's go. Alors, il est 6h43 local, 7h43 française. Le temps s'est complètement dégradé. C'est vraiment pas beau. Et je suis à 3,2 km de mon client. Je connais la route parce que je l'ai déjà fait. Je sais que c'est une petite route pas très difficile, mais pas non plus des plus simples, surtout quand on croise un camion sur certaines parties. Polo depuis hier soir sans discontinuer. Et il fait plus que 15 degrés. En gros, dans la même semaine, je suis passé d'un 46 degrés en plein soleil sur un parking au sud de Paris à un déchargement à 15 degrés sous la flotte. Autant dire que j'ai l'impression d'être parti aux Maldives en vacances et d'être revenu en plein hiver chez moi.
les garçons, fallait penser à te serrer. Hein. Un camion, ça peut arriver. Hein. Ouf, les branches, les branches, les branches, les branches, les branches, les branches. Voilà. Le panneau au sol. Bah ouais les gars. Ouais. Voilà, on est reparti. Tourner à droite sans aucune visibilité sur la route qui part à gauche. Alors là c'est une interdiction poids lourd au 7 tonnes 5 except for lodging, c'est-à-dire à part si vous devez aller chez le client. Et moi je vais chez le client. C'est vrai que c'est un peu chiant les interdictions poids lourd, sauf parce qu'en fait quand vous mettez une interdiction poids lourd dans le GPS, lui il capte ça comme interdiction poids lourd, il n'a pas le sauf. Les résultats des courses, des fois, ça vous met dans des galères assez sympathiques. Bon, comme il pleut, je suis pas sûr que je vais filmer le déchargement. De toute façon, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. C'est pas compliqué, ça va super vite. Au pire des cas, je filmerai quand même une ou deux palettes qui va enlever. Et après ça, bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, il n'y a plus qu'à décharger ça et on s'en va au rechargement. C'est parti. Bon là je me suis arrêté dans un service très connu pour aller manger un bout et aller aux toilettes. Et je viens de apercevoir ces deux petites machines fort sympathiques. Alors ça c'est pareil, bon j'ai loupé la musique à peu de choses près, mais ces petits camions viennent dans les entreprises avec une sonnerie, et en fait là vous allez voir tous les employés sortir, et lui le monsieur en fait il fait des sandwichs, voilà. Donc si vous avez un petit creux, bah là on va voir un des gars bah là, en orange, ici, arriver pour avoir son petit sandwich, et voilà, vachement pratique. Il est 11h30 française, 10h30 locale. Je suis actuellement à quai chez mon client pour recharger. Alors je recharge un cabotage. Un cabotage, c'est le fait de recharger de la marchandise en Angleterre pour la livrer en Angleterre. On est limité en nombre de cabotages par voyage et sur la semaine. Nous en général on monte avec de la marchandise, on recharge un cabotage pour vider dans le bas de l'Angleterre et après on rentre, donc on n'est pas trop embêté avec ça. D'après ce que j'ai compris, il me recharge un peu de tout, du jus de fruits, des packs d'eau, enfin tout ce qui est des boissons pour la grande distribution anglaise. Je dois livrer demain matin chez Poodland à Harlow. Je l'ai déjà fait, ça va à peu près bien. C'est de la livraison à quai. Pour l'instant j'ai
pas d'autres infos. On va mettre une petite barre Kodak. On va s'arrêter manger parce que j'ai faim. Et ça va être tranquille parce que je dois livrer demain matin à 8h30 et j'ai 5h30 de route entre les deux. Donc c'est pas oufissime. Bon allez, petite sieste, on attend que ça charge et c'est parti. Bon voilà, comme ça arrive assez régulièrement en Angleterre, arrêt complet, stop du trafic complet. On va attendre, peut-être que ça va se débloquer, mais bon, ça fait déjà plusieurs minutes que je suis à l'arrêt. Du coup, on sait pas ce qui se passe. C'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être grave. En attendant, on prend son mal en patience. Voilà. À mon avis, il est là pour se poser sur l'autobahn. Ah ouais. C'est sûr et certain, ça a dû bien clasher. Oh, c'est ça l'histoire. Bon, ça y est, après 1h15 à l'arrêt, on reprend la route. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Oh putain, c'était juste là en fait. Ah ouais. En fait, c'est de l'autre côté qu'il y a un truc. Ah, je pensais que c'était de mon côté en fait. Elle est là. Ah, c'est un motard qui a été percuté. Ah ouais. Ah, le motard il a été percuté à tous les coups, il était de notre côté de la voie. Ah ouais, ils ont carrément fermé le trafic dans l'autre sens aussi. Ouais, d'accord. Bon. Bonjour à tous, il est 5h30 du matin local. Hier, je me suis arrêté sur un très très grand parking au niveau de la M11. C'est pas aussi pour vous faire voir que en Angleterre il y a aussi des douches qui sont vraiment pas terribles, hein. On dit que l'Angleterre c'est mieux, machin, tout ça, mais bon, c'est pas toujours le cas, voilà. Et du coup, hier j'ai pas filmé parce que je suis tombé avec des collègues et on a fait une petite soirée ensemble, de discuter de tout et de rien. Là je me lave, on décolle dans 1 heure, enfin je décolle du coup, vous et moi, pour aller livrer à 50 km de là où je suis. Et puis après, on va entamer le retour maison. C'est parti. Bon voilà, il est 9h française, 8h locale. Je suis à quai, une demi-heure avant mon rendez-vous. Je livre un complet de commandes d'eau pour une enseigne de la grande distribution anglaise. Et suite à ça, on va prendre le retour, la route du retour. En espérant qu'au tunnel ça passe bien parce que c'est quand même un week-end de grand départ pour les Anglais. Normalement ça devrait le faire, de toute façon j'ai des heures assez tard. Et bon là ça va être un petit peu long, il y en a pour 1h30, 2h à vider quand même. Parce qu'il y a un peu de monde. Et c'est une livraison à quai, donc je vais pouvoir me mettre dans la couchette et attendre. Et on se reprend au tunnel et on se quittera une fois que j'arrive en France. Allez, c'est parti. Alors il est 10h20 française, 9h20 locale, c'est bon, je suis vide. Je viens de reprendre, je suis en train de repasser au-dessus de la Tamise, donc sur le pont Elisabeth Queen Mary, je sais pas quoi, 2. Je m'en vais en direction du tunnel, il y a déjà pas mal de monde au tunnel, surtout niveau vacancier. Donc je pense que ça va être un petit peu long. Bon, pour l'instant ça roule bien. Ah, les panneaux de signalisation 40 miles viennent de s'allumer. Qu'est-ce qui se passe?
dangereuse sur les contours de Londres, parce qu'il y a des grandes artères qui viennent de gauche et il y a des grandes sorties du genre la M2, etc. Et en général, ça pile pour rien, parce que les gens de droite veulent aller totalement à gauche. La dernière fois, on parlait de l'intelligence anglaise, ben, là, voilà l'intelligence anglaise. Aller prendre la M2, merci, ça fait toujours plaisir. La Smart qui à mon avis va faire la même chose là devant moi, je sais pas pourquoi mais je le sens bien, parce qu'elle avance pas depuis tout à l'heure et là elle commence à accélérer, donc il y a une chance sur deux quand même qu'elle freine à la tronche de quelqu'un. Ça freine sec. Des fois, on s'imagine des choses et ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Bon voilà, la région de Londres c'est fini, il n'y a plus qu'à aller chercher la M20, passer dans le Broc et aller au tunnel. Bon allez, on se retrouve au tunnel. Dans le Broc, bon, pour l'instant il n'y a personne, du coup on peut rouler bien comme il faut, en espérant qu'il n'y ait pas un qui nous fasse tout du long à 50, parce que c'est censé être limité à 50 km/h tout du long. Et j'en vois déjà un qui roule pas. Affaire à suivre. Miles. Alors 1 mile c'est 1 km 6. Donc en général pour calculer on prend 11, on le divise par 2, donc là ça fait 5,5, allez on va dire 6, et tu rajoutes ton chiffre que tu as trouvé à ton chiffre de départ, donc 6 plus 11 ça fait 17 km. Ça veut dire qu'on est parti pour 17 km à pas avancer. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Voilà. Bah, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon, je viens de donner mon passeport côté anglais. Là, on s'en va au contrôle GMR, documents de douane, etc. Mais bon, là, il n'y a pas trop de problème étant donné que je suis vide, donc ça devrait aller plutôt vite. Je me mets là ou je me mets là, je me mets là, je me mets là, bonne question. Bon, je vais mettre là. Ça devrait aller relativement vite étant donné que je suis vide, j'ai juste un document à faire scanner. Ensuite, contrôle comment douane, enfin scanner, douane ou explosif ou bah je crois que c'est tout.
Et suite à ça, ensuite on va donner notre passeport à la France et ensuite on sera affecté à une ligne, en sachant qu'ils annoncent déjà 2h15 de transit, alors que ça passe plutôt bien. Affaire à suivre. Bon voilà, il est 14h française, je viens de débarquer au tunnel à Calais. Il reste plus qu'à rentrer au dépôt, poser le camion et rentrer à la maison. Ça va faire du bien d'avoir un long week-end, parce que forcément quand on finit à 15h un vendredi et qu'on reprend à 3h30 du matin lundi, ça fait un très très long week-end. Ça pourrait être beaucoup plus court. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo de ce petit voyage en Angleterre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo, parce que c'était la période estivale et comme j'étais parti en vacances, tout ça, j'avais pas forcément de quoi poster. Là on va essayer de repartir sur un rythme de 2 vidéos par mois, le jeudi, une semaine sur 2. Et ça va bien se passer normalement. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous invite à mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je terminerai par, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.